Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Financé en avril 2022 sur Kickstarter, Encyclopédia, édité par Holy Grail Games, ne se sera pas fait attendre. J'ai reçu ma copie aujourd'hui, l'occasion pour moi de vous présenter le matériel qui se trouve à l'intérieur, notamment le Naturalist Pledge, avec donc ses composants de luxe. On voit ça ensemble tout de suite. Donc voilà comment se présente cette encyclopédia, donc le Pledge Naturalist, c'est-à-dire que vous avez donc le jeu, là, la boîte de base, avec donc cette petite boîte qui va contenir donc toutes les exclusivités liées donc à ce Pledge Naturalist. Donc le Pledge Naturalist qui valait 79 € hors frais de port, tandis que le jeu de base valait lui 49 €. Donc on va commencer déjà par ouvrir cette boîte. Alors cette boîte, donc elle reprend exactement l'illustration qui a été présentée lors du Kickstarter, donc pas de surprise, ça reste toujours aussi beau, c'est vraiment très joli. Donc on a le nom des illustrateurs en bas, donc Joël Drance, Jérémy Prugnot et Ronan ou Ronan, je sais pas, Ronan je pense, Toolhaut. Donc un jeu qui est édité par Holy Grail et Synapse Games, et donc là on voit qu'il est noté, donc c'est pour des joueurs de 12 ans et plus. On a un mode solo, donc on peut jouer de 1 à 4 joueurs. Donc je le rappelle, j'avais fait une première vidéo liée à ce jeu-là, donc pendant la campagne, sur son module Tabletop Simulator. Donc je reprendrai une vidéo directement de ce jeu avec sa version physique, donc qui sera forcément plus parlante et plus intéressante. Et donc il est noté 25 minutes par petit flamand, par joueur, vous êtes les petits flamands roses. Voilà. Et donc à l'arrière, et bien évidemment, comme d'habitude, on voit la mise en place réalisée. Rien de plus, rien de moins. Et oui, donc dans cette première boîte, donc c'est une édition limitée forcément, une édition liée au Kickstarter. Il y a une mini extension Sepultus Creatura qui est incluse dedans et qui ne le sera pas dans les prochaines. Donc c'est quelque chose qui était noté comme étant exclusif. Ce sont des cartes promotionnelles. Toujours assez cool d'avoir des petits goodies comme ça, d'autant plus que même ceux qui avaient pledgé le jeu de base donc vont les avoir. Et après tout, c'est normal d'avoir des récompenses quand on investit sur ce genre de projet. Donc hop, on déballe ça. Voilà à quoi ça ressemble. Juste que là j'ai enlevé le blister, donc pas de surprise. Alors, on commence évidemment par le livret de règles. Donc le livret de règles qui est relativement touffu quand même. Donc pourquoi? Parce que derrière vous avez des annexes qui répertorient tout ce qu'il y a finalement dans le jeu. Ici on a 27 pages avec une partie histoire à la fin, une FAQ. On voit ici on voit des résumés des actions que vous allez pouvoir faire. Non pardon, c'est le résumé du scoring pour le mode solo, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc on a quoi? On a 4 pages dédiées au mode solo, on a le petit module Sepultus Creatura, qui est ici. Alors oui, je commence toujours le livret par la fin, parce que finalement, à la fin, on a souvent l'aide de jeu, donc c'est intéressant de le voir. On peut éventuellement avoir un index qui nous permettra de nous renvoyer, ce qui est toujours cool d'avoir un index quand notamment on a des gros livrets de règles ou des jeux avec beaucoup de règles. Bon là, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'index, donc l'index qui permet de vous renvoyer vers certains mots-clés. Donc là c'est pas le cas, mais c'est pas forcément très grave. Ici on a une annexe donc qui va... alors je pense que ça reprend, alors je me souviens plus tout à fait de toutes les règles du jeu, mais vous avez voilà, sur les cartes experts que vous pouvez avoir avec vous, avec des bonus particuliers. Ici vous avez la liste de toutes les cartes experts. Et donc ici on est sur les règles, donc forcément on a 17 pages donc de règles, et on arrive à la fin de la partie. Donc il est très joli hein, ce livre de règles. Je sais pas s'il y a eu un travail de refait, parce que mine de rien, entre le pledge et entre la campagne pardon, et la livraison, il y a eu assez peu de temps, donc le jeu était quand même pas mal abouti, et il tournait aussi dans les différents salons. Donc il a été, j'arrive pas à voir la date de quand est-ce qu'il a été financé. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas ça datait de cette année-là, donc il y a eu moins d'un an entre la campagne et la livraison, donc c'est plutôt cool. Voilà, et donc on a l'onglet mise en place bien évidemment, et la partie matérielle, c'est celle qui va m'intéresser ici, puisque j'aime bien appeler un chat, hop, j'aime bien plutôt utiliser les termes qui ont été travaillés.
Donc voilà, alors on a une première punchboard ici, donc on en a plusieurs, hein, bien évidemment, ça va correspondre notamment aux différents plateaux personnages que l'on va pouvoir avoir, enfin plateau personnage, plateau des joueurs je veux plutôt dire. Donc ici on a un plateau individuel, donc là vous voyez ce genre de plateau là, donc c'est ici qu'on va placer notamment nos cartes experts, ici on va avoir notre petit jeton, alors j'ai perdu le nom, comment est-ce qu'il s'appelle, le jeton réputation qui va évoluer, qui va vous permettre d'apporter des bonus, et ici vous allez placer vos différents dés, donc avec pareil des bonus en fonction de là où vous le placez. Je ne vais pas vous en dire plus, que je me souviens plus de tout. Et donc sur les côtés vous allez avoir, hop, l'aide de jeu, une extension du plateau. Donc cette extension on va la placer sur le côté de cette manière là, donc vous avez une aide de jeu sur l'utilisation des dés, vis-à-vis de l'action qui consiste à, la dernière action il me semble, qui consiste à en gros encaisser les points avec les recherches que vous avez faites. Donc ça vous le placez sur le côté, et sur le côté gauche c'est le plateau personnage, donc c'est ça qui va différencier le personnage que vous allez utiliser. Voilà, donc c'est ces petits plateaux là qui sont plutôt sympas, et ils sont recto verso parce que de l'autre côté je sais plus ce que c'est, je pense que c'est juste que vous choisissez l'un ou l'autre, si je dis pas de bêtises. Ouais, vous avez 4, donc il y a 4 tuiles comme ça, donc vous avez 8 personnages différents. Alors bien évidemment, hop, on a ici les pièces, donc ici en carton, mais dans la version de luxe, je vous montrerai, on a évidemment l'équivalent en métal. On a différents jetons ici qui sont des jetons, que je dise pas non plus de bêtises, ce sont des jetons de manche. Donc ça c'est des effets que vous allez avoir au début de chaque manche. C'est pareil, il y en a des manches, il y en a 5, 6, il y a 6 manches. Vous avez 6 jetons à placer. Et on a ici ce jeton-là qui correspond à... qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le jeton de score. Donc là, c'est le jeton de score. Donc au départ, vous avez le symbole finalement du jeu. Et ensuite, derrière, le 100, l'éternel, celui qui fait que si vous dépassez le 100, vous le retournez. Et en plus, vous êtes plutôt très fier, généralement. Hop, alors voilà, donc on va pas s'attarder sur tout le reste. Donc au niveau du plateau, hein, c'est la même chose. Vous avez, ah oui, vous avez, pardon, je vous ai pas indiqué, je pense que c'est pareil. Vous avez une orientation différente possible, oui, parce que l'autre, la phase B, il me semble que c'est la phase pour le mode solo. Voilà, vous avez cette phase là pour le A, et la phase B c'est pour le mode solo. Voilà, donc très bien, ici on a la même chose, donc la seule différence va résider dans les personnages, bien sûr. Donc ils sont très joliment illustrés, hein, c'est un style, moi que j'aime beaucoup. Vraiment sympa. Voilà, donc ça, hop, pareil, hop là, s'il vous plaît, restez là, hop, ça c'est fait. On enchaîne avec ce personnage-là, donc on passe jaune, hein, il y avait bleu, vert, jaune, rouge. Donc là, c'est toujours un peu pareil, je trouve ça, c'est vraiment très subjectif, mais je trouve ça toujours un peu dommage de rester sur ces couleurs-là. Dans un jeu comme ça, je trouve que dans un jeu comme ça, où on parle un peu de nature, où on fait voyager, avoir des couleurs peut-être un peu plus pastel, du genre du turquoise, du violet, des choses un peu à la Wingspan en fait, je trouve que ça aurait été plus sympa. Maintenant, bon, c'est juste, c'est un détail. Voilà un personnage et un autre personnage. Ça reste un détail, bien évidemment. Ce n'est que mon avis que je vous donne, peut-être que vous préférez ça. Ça ressort mieux sur les photos, c'est certain, mais je trouve que c'est plus sympa, en suivant le thème, d'avoir des couleurs adaptées. Voilà, donc là on a encore un personnage, et l'autre personnage. Donc évidemment, l'utilisation du personnage, hein, enfin chaque personnage, enfin les personnages, je vais y arriver, sont symétriques, hein, là-dessus, il n'y a pas de différence. Alors ici on a les sceaux royales, donc ici on en a 47, voilà quoi ça correspond, pareil dans l'édition Deluxe, je vais vous montrer après, vous allez avoir l'équivalent, avec au dos donc des symboles. Je ne sais plus exactement comment on fait pour les avoir ceux-là. Ça doit être le jeton premier joueur. Hop, pareil, je crois qu'il y en a un dans le Deluxe, donc forcément je vais vous montrer tout ça juste après. Et on a les jetons réputation qui sont là, donc ce sont des jetons simples, d'autres jetons de score, pour passer à 200 cette fois-ci. Donc 200, et puis là vous êtes encore très fiers, parce que vous passez à 300. Voilà, et on a d'une pièce supplémentaire ici. Là on a les symboles de, alors ça va être des jetons, je ne dis pas de bêtises, navigation. Expédition, ces jetons-là sont les jetons d'expédition qui vont servir de monnaie notamment. Donc les voilà, ces jetons expédition. Et en dessous, vous avez les jetons 5 cubes, donc qui permettent d'éviter de consommer énormément de cubes quand vous en avez plus. Alors ça c'est plutôt sympa, c'était représenté sur le module TTS notamment, c'est les petites boîtes qui vont permettre d'accueillir
donc les différents éléments qui sont dessinés dessus, et ça, je trouve ça super cool. Vraiment de penser au système d'optimisation, parce que moi, vous voyez, j'ai ici à côté de moi, j'ai des petits pots que j'ai imprimés moi-même, donc ça c'est toujours cool pour pouvoir accueillir les différents éléments, notamment des jeux qui n'ont pas d'insert ou qui n'ont pas de système de rangement amovible, donc comme ça va être le cas là, hop, enfin ici il y en aura un, donc on le détache sans déchirer, ce serait pas mal, ouais. Et donc là, vous allez donc pouvoir faire votre petite boîte de cette manière-là, hop, je vous montre ça en direct live, en direct live, façon de parler bien évidemment. Hop. Et voilà, hop, la petite boîte. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez une petite boîte qui peut accueillir les pièces. Et ça, c'est trop cool. Parce qu'en plus de ça, si je dis pas de bêtises, il n'est pas nécessaire de les démonter. Donc vous les conservez comme ça. Et ça a son petit effet lorsque vous le placez sur le plateau. Et donc on a la même chose pour les jetons expédition et pour les sauts royales. Alors voilà pour ce qui est de tout ce qu'il y avait à dépuncher. Maintenant, on fait de la place. On fait de la place parce que bien évidemment, il va falloir que je vous sorte le plateau. Et hop, on n'a rien vu. On regardera ça après. Donc le plateau, on déplie. Alors là, je vais faire mon chiant de base, mais ça, c'est triste. Ça, c'est super triste. Alors oui, ça ne sert à rien. Oui, je vous vois venir, ça ne sert absolument à rien. On ne le voit pas, ce côté-là. Mais c'est le détail qui fait la différence. Si vous retournez le plateau et je sais pas, vous mettez... Parfois on a une illustration un peu grisée avec le logo du jeu, ou même la reprise de l'illustration, ce qui avait été très bien fait sur le jeu, notamment Anno 1800, où la plus belle illustration finalement se trouve au dos du plateau. Ça sera une anecdotique, mais bon voilà. Et bien là c'est un peu dommage, je trouve, de partir sur un plateau 100% noir. Encore une fois, hop là, pardon pour ça. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais c'est vrai que quand on présente quelque chose, parce que le plateau est quand même très joli, donc quand on présente quelque chose comme ça, forcément, on s'attend à avoir quelque chose de plus sympa. Donc ce plateau, alors je vous le montre dans le mauvais sens pour moi, parce que bah, du coup, forcément, la verticale, ça aurait été plus simple. Mais donc on retrouve le thème forcément du jeu, donc on a cette espèce de bois que l'on retrouve sur tous les éléments, donc qui rappelle bien forcément le thème du jeu. Et dessus, vous avez donc les continents, avec les mêmes types d'illustrations à côté, les places pour accueillir les cartes, donc ici vous allez avoir des cartes animaux, ici vous allez avoir, ce sont les cartes experts, il me semble, qui vont arriver là, là vous allez accueillir les jetons de manche, la piste de score, qui est quand même assez grosse, ça c'est plutôt sympa, parce que du coup vous n'allez pas avoir, comme souvent dans les jeux, des pions qu'il va falloir superposer quoi que ce soit, vous allez pouvoir en poser de manière plutôt... Enfin, vous allez avoir plutôt de la place pour pouvoir le faire. Et ici, vous allez placer, donc ce sont les cartes qui vont vous permettre de... les récompenses que vous allez récupérer lorsque vous allez, en gros, consigner vos découvertes. Donc voilà, c'est plutôt très très joli. Moi, j'aime beaucoup ce plateau, je l'aimais déjà beaucoup pendant la campagne, et bon, il n'a pas changé, mais c'est pour le mieux. Vraiment, il est très sympa. Ces petites illustrations, tout le thème est vraiment cool. Alors ça peut peut-être faire un peu fouillis quand on va placer les cartes, mais en fin de compte c'est quand même assez gros quand on l'a devant soi, et ça permet quand même de bien distinguer les choses, donc ça c'est assez cool. Maintenant, hop, on va reprendre, alors ça je vais le replier, hop, je vais le replier comme ça, et on va reprendre la suite du matériel, donc le matériel de la boîte de base, hein, je le rappelle, donc c'est ce matériel-là. Donc dans ce matériel-là, qu'est-ce qu'on a? On a des cubes. Là, ce sont des cubes, ils sont de taille tout à fait normale, de toutes les couleurs des joueurs, donc il faudra les trier évidemment. Hop, on a les éternels sachets plastiques, pour pouvoir trier justement l'ensemble, et que lorsque vous déballez forcément vos cartes, eh bien il va falloir les ranger quelque part. Alors soit vous êtes un adepte des élastiques, ce que je ne suis pas. Dans ce cas, auquel cas, bah, les sachets, peut-être que vous n'allez pas les utiliser. Mais si, comme moi, vous aimez parfois sliver vos cartes, je dis bien parfois, et bien là, ça sera peut-être intéressant d'avoir un sachet. Donc là, on a des cartes. Alors, elles sont plus grandes que ce que j'avais imaginé. Alors, j'avais pas trop fait attention à la taille, finalement. Et je trouve ça plutôt cool. Parce que vraiment, il y a... C'est vraiment cet aspect dessin qui est bien repris partout, et on a vraiment le sentiment que c'est issu d'un carnet de notes, en fait, bon, de quelqu'un d'extrêmement talentueux, bien évidemment. Moi, je vous dessine pas ça sur mon carnet de notes, hein. Déjà, j'ai pas de carnet de notes, donc ça, c'est réglé. Mais voilà, donc on retrouve quoi? On retrouve l'animal, le nom originel de cet animal, le continent, et puis ici, c'est là où vous allez accueillir les cubes lorsque vous allez faire vos actions, lorsque vous allez consigner vos expéditions.
J'en dirai pas plus sur les règles, hein, parce que je veux pas dire d'ânerie, j'en ai peut-être déjà dites, je me souviens plus de tout, donc ça, il y aura une vidéo dédiée à ça. Mais le matériel est... enfin, en tout cas, ces cartes sont superbes. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, maintenant, la question se pose pour les joueurs de Ark Nova qui s'étaient plaints, il y a certains qui s'étaient plaints du fait, oui, mais ce sont des photos, c'est un petit peu dommage. Est-ce que ça vous convient mieux? Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous auriez préféré, si vous avez joué à Ark Nova, avoir ce type de carte plutôt que des cartes photos. Ce qui peut se comprendre. Donc là, vous voyez, bon bah, je passe rapidement à la fin, mais bon, c'est très joli. Et donc voilà, on a le Sepultus Creatura, donc les cartes promotionnelles, qui sont en marron comme ça. Donc ce sont des fossiles finalement. Donc ça, c'est assez cool. C'est assez cool parce que ça n'y est pas dans le truc. Il y a une liaison qui est faite, ouais, comme ça. Hop. Alors, à voir comment on l'utilise, hein. Honnêtement, j'en sais rien. Parce que c'était pas dans le module tabletop, il me semble. Et là, on a les cartes solo. Ça, ce sont les cartes solo avec une très jolie illustration derrière, d'ailleurs. Donc les cartes solo qui permettent de choisir le personnage que l'on va affronter, donc ça va correspondre à une difficulté. Non, ça va correspondre non juste à des actions, il me semble. Et par contre, vous avez ici le titre. Et dans ce cas-là, ça va être la difficulté, avec notamment des petites étoiles autour. Donc la boudeuse, c'est le premier. HMS Résolution, c'est le second. Et l'Astrolabe, c'est le troisième. Le troisième est difficulté plus élevée. Voilà. Ok. Donc cette boîte qui accueille les éléments de luxe, on va donc l'ouvrir. Donc une boîte, c'est uniquement utile, hein, il n'y a rien de plus. Cette boîte, vous allez peut-être probablement pas la garder d'ailleurs. Donc on trouve un petit peu tout en vrac, mais je vais vous montrer quand même les choses une à une. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont en bois et qui remplacent donc les tokens en carton. Ici on va trouver donc tous ces jetons réputation, vous voyez l'épaisseur de ces jetons là. Donc ça reste de l'élément de luxe, hein. On n'est pas dans l'obligation d'avoir ça, vous ne passez pas à côté de quelque chose, donc évidemment il y a toutes les couleurs. Mais bon, c'est bien le principe de la Deluxe, c'est d'avoir plus, toujours plus sur Kickstarter, on sait bien comment ça marche. Ici, donc on va avoir ces jetons de compte points, donc les 0, 100, 300. Donc hop, pareil, hein, même principe, une épaisseur, 100, et là le 200 et donc 300 de l'autre côté, et ça donc dans les 4 couleurs. Très bien. Ensuite on a quoi d'autre? Ici les jetons expédition, donc c'est les jetons, hop, je l'ai dit que vous pouvez récupérer, c'est une forme de monnaie, pareil, vous avez une légère épaisseur, plus épais que les tokens, donc c'est en bois, hein, tout ça. Bah, c'est juste que ça donne un effet forcément plus sympa sur le plateau. Donc il y en a une tripotée. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Idem donc pour les sceaux royales. Voilà. Voilà ce que c'est. Donc bah, c'est la même chose, hein. Encore une fois, hein, c'est juste plus épais. Donc c'est plutôt cool. C'est cool d'avoir ce genre de choses là. Et donc ici, plus intéressant je trouve, hop, on va y arriver. Les pièces. Donc là les pièces de 5. Donc qui viennent remplacer les pièces en carton. Donc ils sont plutôt très sympas. Alors j'aimerais bien, est-ce qu'il y a possibilité de faire une comparaison? Voilà. Ici je vous en décroche une, histoire que vous puissiez voir la différence. Donc voilà ce que ça donne pour ces pièces, tac, avec un visage de l'autre côté. Donc c'est vraiment cool, hein, ça ressemble à des pièces de monnaie. Enfin de vraies pièces de monnaie. Plutôt bien fait. Moi j'adore les pièces en métal. Donc, après, hop. Et donc on a la même chose pour les pièces de 1 qui sont plus petites forcément que les pièces de 5, qui reprennent un visage différent. Ici, voilà donc cette pièce de 1, et ici donc la partie face. Pareil, il y en a pas mal, hein, il y a de quoi faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jeton premier joueur, donc là on avait pour le premier joueur on avait une sorte de pion rectangulaire. Ici ben, on a un truc, un bloc, voilà, c'est un bloc. Donc bon, là je suis un petit peu moins impressionné dans le sens où je trouve qu'on aurait pu faire quelque chose en continuité sur le côté. Mais après c'est difficile à faire évidemment, forcément on peut pas en série faire ce genre de choses là. Mais bon, ça marche quoi on va dire. Hein. Mais c'est pas le truc le plus cool de cette version de luxe. À l'intérieur vous avez les sleeves, donc les sleeves des cartes, alors si vous ne sleevez pas, bah, c'est vidu. Voilà, c'est toujours assez cool, moi j'en ai beaucoup des sleeves, donc voilà. Et donc forcément à l'intérieur on a une extension qui est identifiée comme étant exclusif à Kickstarter, ou plutôt au Holy Grail. Donc Magna Itinera,
qui sont donc de nouvelles cartes, de nouveaux animaux. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir sans le déchirer? J'aime pas ces boîtes-là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Eh bien, une petite règle. Alors, cette règle, donc, qui est sous format de petit livret comme ça. Donc, il vous dit simplement qu'il faut mélanger les cartes animaux légendaires avec les cartes animales du jeu de base. Donc, cette boîte contient, donc, il y a 3 micro-extensions qui vous permettent d'enrichir les parties. Donc, vous avez les animaux légendaires, il y en a 15. Des événements, il y en a 45. Et des experts, il y en a 10. Donc, on va regarder ça. Et puis oui, il y a la partie, parce que c'est bilingue, il y a anglais et français. Vous avez la règle en anglais aussi, évidemment. Hop, donc ça, on va aller regarder un petit peu ce qu'on a là-dedans. Alors j'aimerais bien trouver donc les animaux légendaires. Donc ce n'est pas ça, c'est un journal. Donc ça, on y reviendra après. Voilà. Donc les animaux légendaires, je vous ai dit, il y en a 15. Donc qu'est-ce qu'on a? Des choses un peu... fantastique, puisqu'on a une licorne, vous voyez bien, le cerbère, le chien à 3 têtes, donc là c'est le monstre du Loch Ness, Nessie, ça doit être, j'ai mangé son nom, Moby Dick, ici donc Sasquatch c'est le Bigfoot, ici on a, donc là ça doit être le Kraken, pardon, ici le Draco Mirabilia, alors ça je ne sais pas, est-ce que c'est de la culture japonaise? Je pense pas que ce soit un rapport avec le dragon de Dragon Ball Z. Ici le phénix. Ici, je n'ai plus le nom de ce personnage-là, enfin de cet animal. Pégase. Celui-là c'est pareil. Mengwa, je ne connais pas. Nandi. Ici c'est une sorte de crapaud, enfin de grenouille. Voilà, donc on a pas mal d'animaux. Donc on a 15 animaux légendaire. Avec ça, qu'est-ce que vous avez d'autre comme module? Je vais vous l'évoquer. Donc oui, on peut rajouter au début de chaque manche, on va pouvoir piocher des cartes événements, donc qu'il va falloir appliquer en gros. Et puis le dernier module, puisque je n'ai pas son petit nom, ce sont les experts supplémentaires, tout simplement. Donc vous avez la possibilité d'avoir des experts en plus, qui sont sous cette forme-là. Voilà. Donc, ce que vous avez en supplément. Toujours sympa hein, d'avoir du contenu supplémentaire, donc c'est une mini extension, mais c'est clair que c'est toujours pas mal d'avoir une boîte avec un contenu en plus, et enfin, notamment dans ces versions de luxe lorsque vous prenez un Kickstarter. Voilà, donc c'est tout ce qu'il fallait voir sur le matériel de ce Encyclopédia. Et voilà, on a vu tout ce qu'il fallait voir donc dans cette boîte, dans cette édition de luxe de Encyclopédia, le Naturalist Pledge. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, pardon, laissez-moi un petit pouce bleu. Évidemment, n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des réflexions par rapport à ce que j'ai dit, des choses sur lesquelles vous êtes d'accord, pas d'accord, notamment sur les choses que j'ai un peu critiquées et les choses qui m'ont plu. Donc n'hésitez pas évidemment à donner votre avis, je lirai tous vos commentaires, j'y répondrai à tous comme d'habitude. En attendant, je vous dis à très bientôt et abonnez-vous bien évidemment à la chaîne Jeux en Carton. A bientôt!